Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. La vie du sarment est une vie d'entière consécration. Ces mots entière consécration sont des mots importants et solennels. Je crois que nous ne comprenons pas leur signification. Mais pourtant, le petit sarment prêche à ce sujet. N'as-tu rien d'autre à faire, petit sarment, que de porter des grappes? Non, rien. La Bible dit que le bois de la vigne ne peut être utilisé pour fabriquer même une cheville. Ézéchiel 15.3. Il n'est bon qu'à être brûlé. Et maintenant, petit sarment, quelle est ta relation avec le cep? Le comprends-tu? Ma relation est celle-ci. J'appartiens entièrement au cep, et le cep peut me donner autant de sève qu'il le veut. Je suis à sa disposition, et le cep peut faire avec moi ce qui lui plaît. Chers amis, nous avons besoin de nous consacrer entièrement au Seigneur Jésus. Plus je parle de ces choses et plus je comprends que ce point est celui qui est le plus nécessaire d'expliquer. Ce que c'est qu'une entière consécration. C'est souvent une chose facile pour un homme ou pour un certain nombre de personnes de venir s'offrir à Dieu, de se consacrer entièrement à lui et de dire Seigneur, c'est mon désir de me consacrer entièrement à toi. Cet acte a une grande valeur et apporte souvent de très riches bénédictions. Mais la question que je dois étudier tranquillement est celle-ci. Que signifie une entière consécration? Ça signifie que, de même que Christ s'est donné entièrement à Dieu, je dois me donner entièrement à Christ? Est-ce trop fort? Quelqu'un le pense? Quelqu'un pense que c'est impossible de mettre, de même que Christ a donné entièrement et absolument sa vie pour ne rien faire d'autre que d'accomplir ce qui plaît à Dieu et dépendre du Père entièrement et absolument? Je ne dois faire rien d'autre que d'accomplir ce qui plaît à Christ. Ceci est actuellement vrai. Jésus-Christ vient insuffler son propre esprit en nous pour que nous trouvions notre bonheur suprême en vivant entièrement pour Dieu, comme il l'a fait. Mes bien-aimés frères et sœurs, si tel est le cas, alors je dois dire oui. Si c'est vrai pour le petit serment, c'est vrai aussi pour moi. Et cela sera par la grâce de Dieu. Je vivrai jour après jour pour que Christ puisse faire de moi ce qu'il veut.